je retourne dans mes souvenirs, surtout dans les débuts du scoutisme, qui m'a permis de me rapprocher beaucoup plus de la nature. Le scout est l'ami de tous et le front de tous les autres scouts, mais le scout se met au service des autres. Alors, en créole guyanais, roule la main, la verrotte. Hein, la main de gauche doit donner la main de droite la main, et c'est ainsi qu'on avancera. Et si on se donne la main tous, on peut aller beaucoup plus loin. En 1989, j'ai été choisi pour aller construire le barrage hydroélectrique de Petit-Saut. J'ai été enchanté parce que j'étais en pleine forêt équatoriale en région tropicale et de ma formation avec la nature, je me retrouvais dans une situation agréable. Et c'est avec cette envie que je suis allé fièrement assurer la fonction. Armand Hiter est né en 1936 à Cayenne, en Guyane. Ses photos témoignent d'une vie riche et d'un attachement profond à son territoire. Enfant, Armand entre chez les scouts. Il passe sa vie dans la forêt et rencontre tous les peuples de Guyane. Il prend surtout rapidement conscience des inégalités qui existent sur le territoire. Il va passer sa vie à mettre ses convictions humanistes au service du peuple guyanais. Après avoir parcouru le monde et emprunté de nombreux chemins, Armand Hiter finit par trouver sa voie. Il entre en 1955 à la Régie des eaux et de l'électricité de Guyane. Alors, on veut être un tas de choses, mais la nature a voulu que mes copains me disent « Mais viens avec nous à la Régie départementale de l'eau et de l'électricité, viens travailler avec nous, voici ce qu'on fait. » Et je suis allé. Je suis rentré, j'avais 19 ans, et je ne suis pas encore sorti. Chaque commune, chaque lieu dit d'habitation avait un groupe au gasoil ou à l'essence, les moyens qu'il y avait pour se procurer de l'énergie, toujours que la nuit et pas toute la nuit. Makouria est resté dans l'obscurité pendant que Cayenne était éclairée, et ainsi de suite. Donc c'était cette différence qu'il y avait entre la population. Il y avait une raison d'éclairer tout le monde et de donner une chance de vie à tout le monde. EDF est arrivé, on a nationalisé la régie de l'électricité en 1974, et Valéry Giscard d'Estaing, qui était président de la République, a dit nous, on veut reconnaître la Guyane et on met EDF au lieu de régie. Et depuis ce jour qu'EDF est arrivé, nous avons changé de statut et de vie, et j'ai été choisi dans le métier de la communication et des relations publiques comme cadre pour aller construire le barrage hydroélectrique de Petit-Saut. C'est en 1989, quand je suis parti sur le fleuve du Sinnamary, je suis revenu officiellement en 1993. J'ai fait tout mon temps de vie, de fin d'activité dans la forêt à construire ce barrage. À la fin des années 80, après 30 ans de carrière, une nouvelle opportunité s'offre à lui. Un travail sur mesure. Armand est envoyé sur le terrain pour une mission particulière. Les parents, les amis m'ont dit « Mais c'est une punition, ça. On t'envoie à 300 km de Cayenne pour travailler dans la forêt. » J'ai dit « Oui, c'est un plaisir pour moi de partir de Cayenne à Sinnamary pour prendre une pirogue, remonter 50 km de fleuve le matin et de me retrouver en forêt pour ce barrage hydroélectrique de Petit-Saut à Petit-Saut. » Tout ça changeait ma vie de bureaucrate parce que j'ai passé quand même 30 ans dans les bureaux.
Armand n'en est pas à ses premières aventures. Tout petit déjà, avec les scouts, il parcourait la Guyane. Et c'est en arpentant le territoire qu'il découvre sa richesse, mais aussi les difficultés que rencontrent ses habitants. J'avais 8 ans, 1947-48. Je suis arrivé chez les scouts en tant que louveteau. Les jeunes n'avaient pas beaucoup d'activités, donc le scoutisme nous conduisait vers une vie de plein air, une vie d'activité extérieure. C'était quand même pas mal d'aventures. On a toujours dit oui à ceux qui venaient vers nous. Nous avons choisi d'aller dans les villages amérindiens et de connaître comment vivent ces personnes qui sont les premiers habitants de la Guyane. C'était pour nous un contact avec d'autres peuples. Nous habitions le même territoire, mais on ne se connaissait pas. On disait, pourquoi ne pas y vivre un petit peu aussi avec eux, à un moment donné, passer une journée, 2 jours, 3 jours, dans leur vie, dans leurs coutumes, leur culture et leurs traditions. J'ai appris à chasser avec les Amérindiens, j'ai appris à vivre avec eux. Je connais, je peux dire, aujourd'hui, l'ensemble du territoire guyanais, parce que tant en bateau, en pirogue, en avion qu'à pied, j'ai parcouru l'ensemble du territoire guyanais. Le nom Guyane est d'origine amérindienne et c'est parce qu'il y a beaucoup d'eau. Nous avons des fleuves et des rivières, nous avons des criques, nous avons des prix, des marécages. On a tellement de noms pour dénommer notre nature que le nom de Guyane se traduit en Galibi, pays de l'eau. Armand va se jeter dans le grand bain. Il va devoir convaincre les habitants de la nécessité et de l'utilité de ce barrage construit dans un lieu idyllique. On a pris le meilleur endroit pour faire un autre barrage. Mais la raison était scientifique d'abord, mais elle était technologique. Le barrage a suscité un engouement pour ceux qui sont éloignés, qui n'ont pas d'électricité. C'était une grande aventure. Il y avait 800 personnes qui travaillaient sur le site à un moment donné. Après, on est arrivé à 1100. Entre 1990 et 1991, c'était l'apogée. Hein, les grands murs sont coulés, les bétons sont coulés, parce qu'ils travaillaient nuit et jour. On n'arrêtait pas le bétonnage, compte tenu du fait qu'il n'y a pas de raccord. Il y a quand même 45 mètres de hauteur de barrage, donc c'est très important. La démarche technologique était nécessaire pour dire au Centre spatial guyanais, nous pouvons vous donner une turbine entière pour alimenter votre site. Dans les années 60, le gouvernement français décide d'installer une base spatiale en Guyane, à Kourou. Les besoins du Centre spatial guyanais provoquent une demande importante en électricité. Décollage confirmé. Alors, les 3 turbines sont pour Cayenne, Kourou, Ville et Saint-Laurent-du-Maroni. Et l'autre, c'est pour le Centre spatial guyanais. Les Guyanais n'étaient pas très heureux. Nous avons eu plus de 5 000 à 8 000 personnes qui sont venues. EDF m'avait envoyé en tant que communication et relations publiques sur le site pour accueillir, justement, toute personne qui voudrait savoir mais qu'est-ce que c'est que cette affaire. On a reçu des classes entières d'enfants avec des professeurs contre la construction du barrage. Vous allez détruire la Guyane, détruire la forêt, détruire... Nous avons vécu ça. Et moi, je l'ai vécu, même avec mes enfants. J'ai été insulté. Brigitte Bardot qui m'a envoyé une délégation pour les animaux, pour le ceci, pour cela. Déterminé par des conditions historiques qui ont conditionné un choix politique, justifié au nom du développement de la Guyane, le dossier Petit Saut est aujourd'hui au centre d'un nouvel enjeu, d'un autre débat.
Il pose en effet le rapport entre progrès-développement et protection de l'environnement. Je suis un écologiste, je leur disais. Aussi, c'était une expérience de savoir comment un barrage pouvait se comporter dans un espace forestier sans jeter les arbres. Parce que ça a été un principe d'inonder la forêt et voir comment la forêt va se comporter. On n'a pas détruit, contrairement à ce que certaines personnes ont dit, on n'a pas détruit la nature guyanaise pour produire de l'énergie électrique. Et après, on a créé aussi l'équipe de la faune sauvage pour la protection des animaux, des oiseaux, la récupération de tous les animaux. On n'a pas vu d'animaux noyés dans la retenue d'eau. Aujourd'hui, ça sert de modèle et d'exemple. Même la forêt n'a pas souffert. Il fallait faire ce barrage. Armand en a toujours été convaincu. Et il aura mis toute son énergie pour faire accepter ce projet aux Guyanais. C'est un peu la chance des Guyanais d'être sur une terre aussi grande, aussi agréable, et d'être en forêt équatoriale et d'être le poumon du monde aujourd'hui. Et la protection de l'environnement, la protection de la nature, vivre dans cette nature, c'est pour moi un bon choix.